Alors, c'est une fée qui vit dans un royaume constellation Exodus Proxima. Alors, dans ce royaume-là, en fait, de fées très lointains, dès que les fées atteignent la majorité, c'est-à-dire à 8273 années humaines, elles sont envoyées par hasard quantique, pas vraiment du hasard du coup, sur une planète. Et qu'est-ce qu'elles devront faire? Elles devront exaucer des vœux des autochtones de la planète. Elles devront exaucer 3 vœux. Et ces vœux-là doivent être des vœux qui porteront, on va dire, quelque chose de très positif pour la planète. C'est un peu leur première épreuve initiatique en tant que fée. Tout le monde connaît les fées. Donc la fée, qui est l'origine de notre histoire, est envoyée sur la planète Terre. Mais il y a des millions d'années, à l'époque du Carbonifère. Vous savez, à cette époque, tout est beaucoup plus gros. Les mammifères sont beaucoup plus gros, les arbres sont beaucoup plus gros. Pourquoi est-ce qu'ils sont beaucoup plus gros? Parce qu'il y a beaucoup plus d'oxygène. Et donc, ça fait que le corps grossisse. Et donc, elle arrive sur cette planète et elle est un peu contrariée parce qu'elle se dit, mais quel vœu vais-je pouvoir faire? Il n'y a pas d'espèce intelligente ici. Il n'y a que des mammifères, des insectes, géants en plus, plus gros que moi. Quel vœu vais-je exaucer? Je vais donner une banane à un singe? Et c'est pas comme ça que je vais réussir mon épreuve, j'ai pas eu de chance. Et du coup, elle se plaint. À un moment donné, elle était sur la branche d'un arbre à patienter. Et en bas, il y avait une grosse grenouille. Et vous imaginez bien, il a confondu avec un moustique. Donc sa langue jaillit, paf, la fait attraper. Elle est gobée par la grenouille. Et dans les règlements des fées, il est interdit d'utiliser la magie quand on est avalé. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que si de la magie est utilisée à l'intérieur d'un être qui n'est pas magique, la magie risque d'être exploitée par le nouvel être qui pourrait en faire mauvais usage. Donc, elle ne peut pas utiliser la magie à l'intérieur de quelqu'un. Elle est coincée dans la grenouille. Et ce qui va se passer, c'est que la grenouille continue sa vie de grenouille, et à un moment, elle tombe sur du sable mouvant. Elle est attirée donc au fond, et elle y restera. Elle se fossilisera. Et elle y restera des siècles, des millions d'années, en tant que fossile. Et aujourd'hui, en 2026, des archéologues, paléontologues, etc., ont fouillé et ont remonté ce fossile de grenouille très ancien. Il en est dans le laboratoire, et en le manipulant, la fée a été libérée. Et du coup, personne ne la voit parce qu'elle est petite. Et la suite à la prochaine vidéo. Donc la fée, une fois éveillée dans ce laboratoire, est tout de suite ravie. Elle a compris que maintenant on n'est plus dans un monde sauvage et ancien. Elle est dans quelque chose où des espèces intelligentes dominent maintenant ce monde. Elle le voit, c'est un laboratoire avec plein d'équipements. N'oubliez pas que c'est une fée et qu'elles ont eu une formation aussi, ces fées-là. Elles savent à quoi ressemblent les espèces intelligentes. Et donc, avant de quitter ce laboratoire pour explorer ce nouveau monde, elle se rappelle de la grenouille qui l'avait avalée. Et elle la voit fossilisée sur le plan de travail, si je peux dire, des scientifiques. Donc, avant de quitter, une petite magie, elle redonne vie à la grenouille. Car c'est grâce à elle qu'elle a enfin sa planète, où elle pourra expérimenter ses vœux. Elle la réveille, et voici un espèce d'énorme batracien. Les scientifiques sont apeurés, car ils n'ont jamais vu cette espèce, une espèce aussi grosse, et en plus, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se réveille ainsi? Et la grosse grenouille bondit à travers la fenêtre, de même que la fée. Et voilà la grenouille qui se retrouve à New York, dans des espèces de buildings. Ça ne les change pas trop parce qu'elle est habituée à avoir des gros mammifères, mais là c'est immense. Et en plus, c'est pas du tout, il n'y a plus du tout d'arbres. Tu es habitué à beaucoup de végétation, elle, beaucoup d'insectes, et il n'y a rien, très peu d'insectes, des mammifères qu'elle n'a quasiment jamais vus, qui ressemblent à des singes. Elle sait que les singes, il faut les éviter, donc elle les évite au maximum, instinctivement, et elle se dirige vers Central Park. C'est la fin de la journée, il commence à faire presque nuit, pas tout à fait. C'est l'hiver, donc la nuit tombe plutôt vite. Et une fois à Central Park, elle se rapproche d'une mare, où elle rentre, et croise des grenouilles. Ces grenouilles-ci vivent depuis très longtemps, plusieurs générations dans cette mare. Et quand elle la voit arriver, elle se prosterne. Voici le Messie envoyé par la prophétie, dit-elle en langage batracien. Et oui,
car dans leur légende, un roi grenouille, je fais la voix de grenouille aussi, devait arriver, et elle arriva ce jour-ci. Elle devait les guider, et elle devait régner sur le monde dans un royaume magnifique de grenouilles. Quittant notre roi grenouille, enfin, le roi éventuel grenouille, pour la fée, qui continue d'explorer ce monde. Elle s'est dit, il faut que j'exauce un vœu. Il y a forcément des gens dans le besoin ici. Elle a appris ça, sa formation de fée, qu'il y a des gens pauvres souvent dans les sociétés civilisées. Elle se rapproche de personnes sans abri autour d'un feu de fortune fait dans une poubelle. Et elle essaye donc de les écouter pour essayer de les aider, car nous, il ne faut pas oublier qu'elle doit absolument exaucer le vœu d'une bonne personne qui a bon fond. Elle l'écoute attentivement, il a l'air gentil, et à l'oreille, elle lui dit. La suite au prochain. Partie 3 de notre histoire de la fée et du roi grenouille. Donc la fée est autour du sans-abri. Et, si je peux me le permettre de le dire, c'est le cobaye parfait pour son vœu. Il a l'air affamé, assoiffé, il a froid. Et dans ses yeux, elle perçoit de la bonté. Donc elle se dit, je vais lui exaucer son vœu. Il fera forcément un vœu qui fera avancer ce monde. Donc, elle se met sur son épaule et lui chuchote à l'oreille. Qu'est-ce que tu aimerais là tout de suite? Je te l'exaucerai. Tu as faim, tu as soif, tu as froid. Je t'écoute. Donc le sans-abri dit, c'est vrai, il croit que c'est lui qui se parle à lui-même. Il dit, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Et il dit, j'ai très soif, là, je me ferai bien une bonne bière. Et donc c'est le vœu exaucé par la fée. Et non! Mais qu'est-ce que... La fée se tape la tête et elle dit, mais j'ai exaucé un vœu nul, comme disent les humains. C'est pas comme ça que je vais obtenir mon diplôme. C'est pas la bière qui va faire avancer le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé la richesse et la fin de la pauvreté dans le monde? Mais pourquoi? Elle se dit, erreur de débutante sûrement, elle a mal choisi son cobaye et il faut qu'elle continue à trouver d'autres personnes parce que là, si elle continue comme ça, elle risque de ne pas réussir son évaluation et de rester une fée en devenir et pas une vraie fée. Donc, elle se dit, il faut que je trouve d'autres personnes. Elle se met encore à voler. Elle se dit, il faut quelqu'un qui croit encore aux fées, qui croit aux vœux. Les enfants, normalement les enfants lisent des contes. Je l'ai appris ça à l'école. Je dois trouver un enfant. En volant, elle arrive à Central Park, elle survole Central Park. Et elle voit une petite fille jouer au bord d'une mare, à jeter des petits bâtons dans l'eau. Elle se rapproche et l'observe. Elle se dit que cette fille a l'air innocente, et en plus elle entendait chanter des chansons de contes. Elle fredonnait des petites musiques. Elle se dit, cette fille-là, peut-être que elle demanderait quelque chose de bon, de beau, qui est bon pour ce monde. Et donc, elle s'approche d'elle, regarde bien dans ses yeux, c'est une enfant, donc elle a bon fond. Elle se met sur son épaule et lui dit, « Dis-moi, petit enfant, qu'est-ce que tu aimerais par-dessus tout avoir et obtenir ?» Et la petite enfant dit, « Ces grenouilles, beaucoup d'enfants les embêtent, leur jettent des pierres, et des fois, des hommes viennent et les enlèvent avec leurs filets. Moi, j'aimerais qu'elles aient un royaume et que plus personne ne les embête, qu'elles aient un grand château, qu'il y ait un roi grenouille qui les gouverne, et qu'elles soient les plus fortes dans leur royaume et leur monde. » La fée entend ceci et dit « Exaucé ». Et vous avez compris, le roi grenouille est enfin devenu le roi de ce royaume et la prophétie était vraie. Les grenouilles avaient raison, la légende s'est accomplie.